Tu es coach ou infopreneur, dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 techniques de psychologie sombre pour booker plus d'appels dès aujourd'hui. C'est prouvé sur plus de 4,1 millions d'euros encaissés pour notre entreprise. Et la 6e, c'est ma préférée car elle te permet d'attirer des gens qualifiés, prêts à investir dans tes accompagnements. C'est vraiment subtil, mais c'est ultra puissant et je suis sûr à 100% que tu l'ignores complètement. Et les 7 techniques sont applicables sur ce que j'appelle le VSL tunnel. Donc pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi un VSL tunnel, ça ressemble à ça. C'est très simple, une page de capture sur laquelle tu vas collecter les informations du prospect. Ensuite, le prospect va être redirigé vers une page sur laquelle il va avoir une vidéo de présentation de 15 à 30 minutes qui a pour objectif de montrer au lecteur que ta méthode est la seule solution qui va le permettre d'atteindre son objectif. Alors, le premier point qui est le plus important selon moi, c'est ce que j'appelle le lead. Le lead, ce sont les 400 à 700 premiers mots de ta VSL qui vont donner envie à ton lecteur de regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Si le lead est mauvais, tu n'auras pas une bonne rétention, donc la personne ne va pas rester jusqu'à la fin de la vidéo, tu auras beaucoup moins de personnes qui vont réserver un appel avec ton équipe commerciale. C'est pour cela que c'est super important de consacrer beaucoup de temps sur ton introduction pour justement avoir une bonne rétention et avoir plus de calls. Donc, s'il y a une chose que tu peux modifier, bien améliorer aujourd'hui dans ta présentation, c'est le lead. Si tu fais uniquement cela, je te garantis que tu vas avoir plus de calls dès demain. Et je vais te montrer un exemple par la suite. Donc, un lead, c'est un peu comme un trailer d'un film. Si le trailer est bon, ça va te donner envie d'aller au cinéma pour regarder le film. S'il n'est pas bon, tu ne vas pas aller au cinéma. Donc, il y a plusieurs éléments pour rédiger un bon lead, une bonne introduction. Donc, les 3 premiers, les plus importants, ce sont, il faut créer un sentiment de nouveauté. Il faut que ce soit différent, il faut que ce soit unique. Pourquoi? Parce que si ton prospect a déjà vu le même message plusieurs fois, il va tout simplement se dire, OK, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà entendu ça, je vais quitter et faire autre chose. Donc, c'est pour cela que c'est super important d'apporter ce sentiment de nouveauté, que ta solution, ta méthode soit différente et unique. Ensuite, il faut piquer énormément la curiosité. Okay? Donc, c'est là que tu vas pas tout dévoiler sur ta méthode, mais vraiment teaser le prospect sur ta méthode, comment elle peut l'aider à atteindre ses objectifs, comment elle peut l'aider aussi à réduire ses frustrations quotidiennes sans dévoiler exactement comment cela fonctionne. Donc, en faisant cela, ce que tu vas créer, c'est un open loop et il aura envie de regarder la suite de la VSL pour comprendre exactement comment ta méthode fonctionne, la méthode qui va l'aider à résoudre ses problèmes et l'aider aussi à atteindre ses objectifs. Donc, si tu as une introduction qui pique énormément la curiosité, ça va donner envie au lecteur de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et ce que j'aime bien faire à la fin de mon introduction, c'est rédiger 3 à 4 puces de promesses qui piquent énormément la curiosité et qui donnent un avant-goût de ce que le prospect va apprendre et découvrir dans la VSL. Donc ça peut aider aussi à augmenter la rétention. Ensuite, c'est super important de surmonter les objections parce qu'en regardant ta VSL, dis-toi que ton prospect s'est fait, entre guillemets, arnaquer, promettre la lune et que ça n'a pas fonctionné dans le passé. Donc, en faisant des promesses dans ton introduction, ce qui est super important, il faut que tu surmontes les objections parce qu'il va se dire « ouais, c'est trop beau pour être vrai ». Okay? Donc, dès que la personne se dit « ouais, c'est trop beau pour être vrai », il faut directement contrer les objections. Et ça va le rassurer et ça va le donner envie de regarder la suite. Ensuite, créer de l'urgence. Donc, dire pourquoi aujourd'hui, maintenant, c'est le meilleur moment de se lancer ou d'appliquer ta méthode. Comme ça va te donner envie de passer à l'action à la fin lorsque tu vas faire un appel à l'action. Et un dernier point qui est super important, c'est d'utiliser le vocabulaire du prospect. Donc souvent, les coachs et les formateurs vont commettre une erreur très grave, c'est d'utiliser un vocabulaire qui est très complexe. Ils utilisent un vocabulaire qui est riche et compliqué à comprendre, ça va augmenter leur crédibilité et ça va mieux convertir. C'est complètement l'opposé. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu utilises un vocabulaire qui est facile et simple à comprendre et qu'un enfant de, je pense, 7 ou 8 ans peut comprendre. Et aussi utiliser le jargon, le vocabulaire que ton prospect utilise. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'il pourra s'identifier, ça va créer une proximité avec le lecteur. Ça va résonner avec lui et ça va ressembler à son langage. Et ça, c'est tout simplement un biais psychologique qu'on appelle la similarité. Donc, lorsque quelqu'un nous ressemble ou lorsque quelqu'un nous imite, on a tendance à plus l'aimer. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'utiliser le même vocabulaire,
de ton prospect. D'accord? Il va se sentir compris, ça va créer de la proximité, ça va créer de la confiance et il va continuer à regarder la VSL. Donc, nous, on montre aux gens comment devenir copywriter et se reconvertir professionnellement. Donc, comment faire pour créer de l'urgence? On va tout simplement dire qu'en ce moment même, l'intelligence artificielle va remplacer plus de 300 millions de jobs à travers le monde. Donc, si tu ne t'adaptes pas et que tu ne maîtrises pas l'intelligence artificielle, tu risques d'être remplacé. Des jobs comme des caissiers, des comptables, des avocats, etc. Donc, cela va créer indirectement de l'urgence et ça va pousser le lecteur à regarder la suite de ta VSL. Ensuite, ce qui est super important, c'est de tester différents leads. Donc, lorsque tu vas rédiger ta VSL, donc ta vidéo de présentation, je te suggère de créer 2 introductions différentes et de les tester. Parce que s'il y en a une qui convertit mieux que l'autre, ça va te permettre de diviser ton coût par acquisition, donc ton coût par appel, de minimum 1,5 à 2, ce qui est énorme. Ça veut dire que ça va augmenter ta rentabilité de minimum 2 aussi. Donc, comme tu peux le constater ici, on avait sur notre première VSL 26% de rétention et 4,41% de conversion. Une fois qu'on a rédigé une nouvelle introduction, donc on n'a rien changé à la VSL, on a rédigé une nouvelle introduction, notre rétention est passée de 26,6 à 32,30% et de 4,41% à 6,41%. On a remarqué également la même chose avec un autre client. Il est passé de, si je ne me trompe pas, de 26% à 30% de rétention et de 6% de conversion à 10% de conversion, ce qui est énorme. Donc, en gros, on a fait une augmentation de 21,43% de rétention et une augmentation de 45,35% de conversion. Ça veut dire que notre coût par call est presque 2 fois moins cher, si mes calculs sont bons. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est super important de tester toujours 2 introductions différentes. Alors, comment faire pour tester différents leads? Alors, tu vas tester différents angles marketing. Dans notre cas, lorsqu'on s'adresse à des salariés et qu'on leur dit que la meilleure opportunité pour changer de vie, devenir libre, c'est le copywriting. Donc, un angle qu'on peut utiliser, c'est la rédaction d'emails. Donc, en rédigeant des emails, tu vas récupérer ta liberté. Ou sinon, un autre angle qu'on peut utiliser, c'est application. Tu peux utiliser une application sur ton téléphone propulsée par l'IA qui va te permettre de générer un revenu complémentaire. Ou sinon, un autre angle, ça peut être, tu peux utiliser un document Word pour générer un complément de revenu. Okay? Donc, ces 3-là, ce sont des angles différents qu'on peut utiliser dans notre introduction pour mieux convertir, tout simplement. Encore une fois, l'introduction, c'est super important. Comme vous l'avez constaté, en changeant l'introduction, on a eu une augmentation de 45% sur le taux de conversion, ce qui est énorme. Donc, passez énormément de temps sur l'introduction. La deuxième technique psychologique, c'est établir une croyance principale. La raison est super simple. C'est parce que si tu as énormément d'idées à travers ta vidéo de présentation, le lecteur va être confus, donc il va procrastiner, donc il ne va pas passer à l'action et tu auras beaucoup moins de calls. Donc c'est pour ça que c'est super important de le faire croire en une seule chose et avoir une grande idée qui est simple et facile à comprendre. Donc si jamais toi, ta méthode, tu aides les femmes par exemple à perdre du poids en balançant des hormones, donc en équilibrant les hormones dans le corps, eh bien ta grande idée va tourner autour de ça tout au long de ta VSL. Et les autres arguments vont tout simplement venir supporter cette grande idée qui est directrice. Donc en gros, la grande idée, ça serait pour perdre du poids, ne compte plus tes calories. Le vrai problème, c'est que tes hormones sont déséquilibrées. Donc tout le reste de la VSL va venir supporter cette grande idée. Okay? Aussi simple que ça. Ensuite, la troisième technique de psychologie sombre, c'est l'argumentaire de vente. Donc, l'argumentaire de vente, c'est vraiment le cœur de ton pitch. Okay? Il ne s'agit pas de juste donner des informations sur ton offre, mais de reprogrammer le cerveau de ton prospect pour qu'il arrive de lui-même à la conclusion que ce qu'il a essayé ne fonctionne pas. Ta méthode est la meilleure solution et s'il ne passe pas à l'action maintenant, il perd une opportunité énorme. Donc, en gros, pour développer un argumentaire de vente et persuader au lecteur, à ton prospect que ta solution, c'est la meilleure, comparée à tout ce qu'il peut trouver sur le marché, c'est d'expliquer pourquoi ce qu'il a déjà essayé dans le passé n'a pas fonctionné. Donc, si je te donne un exemple, si on parle de niche, si on parle de perte de poids, le prospect pense qu'il faut compter les calories.
En vrai, c'est complètement faux. La vraie raison pourquoi tu n'arrives pas à perdre de poids, c'est pas parce que tu ne comptes pas tes calories ou tu comptes tes calories, c'est parce que tes hormones ne sont pas balancées. Et tant aussi longtemps que tes hormones ne sont pas balancées, tu ne pourras jamais perdre de poids. Tu peux essayer de courir sur le treadmill pendant 1 heure à chaque jour, tu peux essayer de compter tes calories, rien ne va fonctionner tant aussi longtemps que tes hormones ne sont pas balancées. Ensuite, une fois que tu as expliqué le vrai problème, ça va mieux positionner ta méthode. Okay? Donc là, il sera plus enclin à croire en ta méthode. Okay? Donc, il faut expliquer pourquoi balancer ses hormones est une meilleure solution. Donc, il faut tout simplement expliquer pourquoi ça fonctionne si bien. Donc là, le prospect comprend qu'il n'a pas échoué à cause de lui, mais à cause d'une mauvaise approche. Il devient plus ouvert à l'idée qu'il existe une meilleure solution. Il arrive de lui-même à sa propre conclusion. C'est fait pour moi. Donc ici, dans l'argumentaire de vente, on n'essaie pas de convaincre la personne, mais on va le persuader subtilement grâce à notre argumentaire de vente. On va tout simplement l'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça va mieux positionner notre méthode et ta solution. Et là, il va se dire, ah ok, là je comprends pourquoi c'est fait pour moi. Là, je comprends pourquoi je peux réussir avec cette méthode et rien d'autre sur le marché. Donc là, c'est lui qui arrive à sa propre conclusion. C'est pas toi. Ok? Donc, il réalise de lui-même qu'il doit changer et que ta solution est évidente. Aussi simple que ça. Ensuite, une autre technique que j'aime bien utiliser, surtout dans la niche de perte de poids, de santé, des concepts ou des idées qui sont vraiment difficiles à comprendre, c'est d'utiliser des analogies. Donc, ça va permettre de simplifier une idée difficile à comprendre. Donc, je vais te montrer un exemple que j'ai rédigé pour un de nos clients dans la perte de poids. Donc, en gros, lui, il aide les femmes à surmonter les compulsions alimentaires. Donc, c'est un concept qui est quand même difficile à comprendre. On rentre dans la biologie des hormones et de tout ce qui se passe dans le cerveau et de pourquoi les femmes n'arrivent pas à surmonter leurs compulsions alimentaires. En fait, c'est beaucoup plus poussé que arrêter de manger. Okay? Tout se passe dans leur cerveau et il y a énormément de mécanismes dans le cerveau qui font en sorte que la personne se sent prisonnière. Okay? Donc, pense à ton corps comme une maison avec des fenêtres qui laissent entrer le froid. Plutôt que de réparer les fenêtres, tu te réchauffes en allumant constamment le chauffage. Mais tant que les fenêtres restent cassées, tu seras toujours confronté au froid. C'est pareil avec tes troubles alimentaires. Si tu ne coupes pas ce lien émotionnel toxique, tu auras beau contrôler, te priver, faire du sport comme une forcenée, au moindre stress, tu craqueras encore et encore. Donc tout ce qu'on vient de faire, c'est créer une analogie pour expliquer un concept qui est difficile à comprendre. Okay? Donc là, c'est beaucoup plus visuel. Le prospect est capable de visualiser, de comprendre pourquoi justement il n'arrive pas à surmonter ses compulsions alimentaires. Donc lorsqu'il y a une idée qui est difficile à comprendre, une idée qui est complexe, utiliser des analogies. Donc tout ce qu'on vient de faire, ça va positionner ta méthode étant la solution évidente, la meilleure solution. Okay? Donc tu vas tout simplement expliquer pourquoi ta solution est meilleure. Tu vas supporter le tout par des preuves, des études scientifiques et de la social proof. Et cela va créer une révélation au sein du prospect. Il va se dire, ah, maintenant je comprends pourquoi cette solution est la meilleure et rien d'autre. Et cela, ça va créer un effet domino. Donc lorsque tu vas expliquer pourquoi ce qu'il a déjà essayé dans le passé et les autres opportunités ne fonctionnent pas, et t'expliques pourquoi aussi ta méthode est la meilleure, ça va créer un effet domino. Ce que je veux dire par là, c'est tout au long de la VSL, donc ton prospect arrive sur ta VSL à un point A. Au point A, le prospect est perdu, il est frustré, il a énormément de problèmes. Point B, c'est la situation qu'il veut atteindre, c'est les objectifs qu'il veut atteindre. Donc ici, il est vraiment sceptique. Ici, il croit en toi, il croit en ta solution, il va passer à l'action. Donc tout au long de la VSL, tu vas détruire toutes les objections. Et ça crée un effet domino. Okay? C'est aussi simple que ça. Tout ce que je voulais dire par effet domino. Voilà. Ensuite, comment structurer ton offre dans ta VSL? Donc, en gros, ton offre, c'est pas ton produit. Énormément de coachs et infopreneurs, ils font une erreur fatale, c'est de toujours parler des délivrables, des caractéristiques. C'est pas ça que tu veux faire. Tu veux vendre la transformation. Et ton offre, c'est la manière dont tu présentes et structures ton produit pour qu'il soit irrésistible. Okay? Donc, nous, ce qu'on aime faire dans la VSL et la façon qu'on structure notre offre, c'est avec 3 grands piliers. Ces 3 grands piliers vont rendre ton offre unique et différente de tout ce que le prospect a pu essayer. Okay? Donc, il y a 3 grandes catégories. Souvent, un des premiers piliers, ça va être un délivrable que le prospect a absolument besoin d'avoir pour réussir. Et sans ce délivrable-là, il ne pourra pas réussir. Deuxième, ça va être l'accompagnement personnalisé avec des coachs. Et troisième chose, ça va être la communauté. Donc, il va être entouré de personnes qui sont soit plus avancées que lui, soit au même stade que lui. Comme ça, ils peuvent avancer et
s'entraider. D'accord? Comme je viens de l'expliquer, on va démontrer que le seul moyen d'obtenir les livrables, donc les 3 piliers, c'est de rejoindre l'accompagnement et sans les livrables, le prospect ne peut pas réussir. Donc on va également lui montrer combien de temps ça nous a pris, ou bien ça t'a pris à toi de créer ce délivrable, combien tu as investi en argent pour créer ce délivrable. Donc ça peut être des investissements dans des séminaires, dans du coaching, ça peut être de l'investissement, tu as investi X, Y, Z en publicité. Donc, tu as pu créer des templates de publicité qui fonctionnent à chaque fois et ça va permettre aussi au prospect d'économiser énormément d'argent et de temps. Et s'il doit le faire tout seul, ça va lui coûter une fortune et il va perdre son temps. Okay? Donc, on va toujours structurer l'offre en 3 piliers. Ensuite, ça c'est la classique, c'est ajouter une garantie donc pour renverser tous les risques. Donc, si tu n'as pas atteint X, Y, Z comme résultat, on va t'accompagner jusqu'à temps que tu obtiennes les résultats. Mais c'est super important aussi de mentionner que cette garantie est valide seulement si le prospect ou le client a appliqué ta méthode de A à Z. Ensuite, la 5e technique, c'est l'urgence. Donc, c'est super important d'ajouter de l'urgence dans ta VSL pour pousser le prospect à l'action. Parce que s'il n'y a pas d'urgence, il va se dire, OK, je peux attendre et je peux me lancer dans 6 mois, dans 1 an. Okay? Il faut lui montrer pourquoi aujourd'hui, maintenant, c'est important de passer à l'action. Et s'il ne passe pas à l'action, voici ce qui risque d'arriver dans ta vie. Tu vas continuer à avoir des problèmes, etc. etc. Okay? Donc, comment faire? On va créer un sentiment de peur et un sentiment de perte. Ce sont les 2 émotions les plus fortes qui poussent le prospect à passer à l'action. Pourquoi? Parce que le cerveau humain est câblé pour éviter la douleur et les pertes avant même de rechercher le plaisir ou le gain. Il y a même eu des études sur cela, que perdre quelque chose fait 2 fois plus mal que gagner la même chose ne fait plaisir. Donc en gros, un exemple qui est super simple, si tu gagnes 100 €, tu vas être vraiment content, mais si tu perds 100 €, tu es beaucoup plus frustré que si tu avais gagné les 100 €. OK? Donc, comment on fait pour justement créer ce sentiment de peur et ce sentiment de perte tout en restant éthique et en poussant et en montrant au lecteur que la meilleure chose à faire aujourd'hui, maintenant et pas demain, c'est de passer à l'action et de rejoindre ton accompagnement. En gros, il y a 3 types d'urgence. Le coût de l'inaction, donc c'est ce qui va se passer dans le futur, dans le temps, si ton prospect ne passe pas à l'action. Il y a ce qu'on appelle en anglais le loss aversion, donc la perte immédiate, donc ce qu'il va perdre aujourd'hui s'il ne passe pas à l'action. Et aussi, déclencher une peur externe, donc ça peut être une peur économique, donc mettre en lumière, l'impact direct des circonstances donc économiques sur leur situation actuelle et future pour créer un sentiment d'urgence. Donc le coût de l'inaction, c'est tout simplement si tu ne passes pas à l'action aujourd'hui, tu vas dans 6 mois, dans 1 an, tu vas continuer à te demander pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids, à compter tes calories, à courir 1 heure par jour sans perdre du poids et tu vas rester bloqué dans ta situation actuelle. Perte immédiate, c'est tout simplement dire si tu ne passes pas à l'action aujourd'hui, tu vas laisser énormément d'argent sur la table. Tu pourrais littéralement avoir 1 ou 2 clients la semaine prochaine si tu passes à l'action aujourd'hui. Okay? Donc, c'est une perte immédiate. Déclencher une perte externe, donc disons tu es dans la niche make money, reconversion professionnelle, tu vas dire qu'en ce moment, l'inflation grimpe, le salaire n'augmente pas et si tu ne passes pas à l'action aujourd'hui, dans 10 ans, ton argent va valoir 2 fois moins, ça va être beaucoup plus difficile dans 1 an de subvenir aux besoins de ta famille qu'aujourd'hui. Okay? Donc justement, à cause du contexte économique, à cause de la situation économique, ça va pousser le prospect à passer à l'action. Pourquoi ça fonctionne si bien? Donc, déclencher une peur externe basée sur la situation économique. Parce que, elle touche leurs besoins primaires, c'est-à-dire nourriture, logement et sécurité. Et ça va pousser la personne à passer à l'action pour retrouver un sentiment de contrôle et un sentiment de sécurité. Et ça, c'est le truc classique dans la pyramide de Maslow. Donc, les besoins primaires, ce sont, si je ne me trompe pas, nourriture, logement et sécurité. Donc, si tu parles d'inflation, de situation économique et que plus les années vont avancer, plus ça va s'aggraver, le prospect va se sentir en danger, va pas se sentir en sécurité. Donc, il va passer à l'action pour se sentir en sécurité. Donc, c'est juste tout simplement un besoin fondamental, un besoin primaire. Et c'est pour cela que ça fonctionne si bien. Ensuite, la 6e technique, et ça c'est une de mes techniques préférées pour justement filtrer les touristes et attirer les personnes qui sont prêtes à investir dans ton accompagnement, c'est augmenter la valeur perçue de ton accompagnement. Donc, l'objectif ici, c'est d'ancrer un prix élevé et filtrer les touristes. Donc, comment faire?
Donc, une fois qu'on a appliqué cette technique-là, donc c'est un paragraphe de copie qu'on a mis dans la VSL. Avant, on a tiré des touristes et des brocs. Et après, on a remarqué que les leads sont beaucoup plus qualifiés et que les profits sont beaucoup meilleurs. Et on l'a remarqué sur les formulaires des prospects. Donc, quelqu'un a dit littéralement, j'ai vu que dans votre vidéo, on ne va pas s'attendre à un accompagnement de 12 000 € qui est comme les études de commerce et non plus à un investissement de 500, 600 ou 700 €. Donc là, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est de montrer à ton prospect que l'investissement se situe entre 1000 et potentiellement 5000 €. OK? Donc, ce qu'on fait en comparant notre accompagnement, par exemple, à des études de commerce à 12K, on vient de ancrer un prix qui est super élevé. Comme ça, lorsqu'il arrive sur l'appel et tu lui dis, par exemple, c'est 3 000, 4 000 €, il va se dire, ah, c'est pas beaucoup comparé aux études de commerce, comparé aux 12K que vous avez énoncé dans la VSL. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est justifier justement le prix élevé. On va tout simplement dire, ça vaudrait combien pour toi de bénéfices X, Y, Z? 3 000, 5 000, 10 000 €? Donc, c'est ton prospect qui va lui-même se justifier, se dire, OK, là, je comprends pourquoi ça pourrait valoir 5 000, 10 000 € au plus. OK? Donc, ça fonctionne super bien. Ensuite, la 7e technique, c'est ce que j'appelle l'illusion du choix. Donc, en gros, ce que tu veux faire ici, c'est montrer à ton prospect que le meilleur choix maintenant, c'est qu'il réserve un créneau avec ton équipe commerciale. Comment tu fais ça? C'est avec ce que j'appelle les 3 choix. Premier choix, c'est rien faire et continuer à vivre la vie que tu veux en ce moment et c'est sûrement pas ça que tu veux. Le faire tout seul, tu peux le faire tout seul, aller sur YouTube, lire des articles, lire des livres, etc. Mais tu risques de perdre ton temps, perdre de l'argent. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec un de nos élèves. Et troisième choix, qui est la solution la plus logique et celle qui va te rapporter le plus en gain de temps et d'argent, c'est de te faire accompagner. OK? Donc, en gros, dans ta VSL, c'est super important d'inclure les 3 choix pour lui montrer que le seul choix logique et le meilleur choix pour lui, c'est se faire accompagner. Ensuite, je vous ai inclus un bonus. C'est ajouter une compilation de témoignages à la fin de ta VSL. Donc, on a remarqué qu'à la fin de la VSL, il y a à peu près 25% des conversions qui viennent à la fin de la VSL grâce à notre compilation de témoignages. Donc, si aujourd'hui, tu n'as pas une compilation de témoignages à la fin de ta VSL et que tu ajoutes simplement cela dès aujourd'hui, demain, je peux te garantir que tu vas avoir beaucoup plus d'appels. Et si tu ne testes pas différents leads, je t'invite encore une fois aujourd'hui de rédiger une nouvelle introduction de 400 à 700 mots et de la tester avec l'introduction que tu as en ce moment. Okay? Donc, si tu aimerais qu'on rédige ta VSL, donc si c'est quelque chose que tu aimerais qu'on fasse à ta place et que tu veux importer tout notre système de vente comme un système plug and play, il devrait avoir un lien en bas de cette vidéo. Je t'invite à cliquer dessus. On va faire un appel ensemble. On va faire un audit de ton business de A à Z, voir les axes d'amélioration. Et si on peut t'aider justement à aller plus loin, à rédiger ta VSL, à scaler ton entreprise jusqu'à 50, 75, voire 100 cas par mois, à ce moment-là, tu auras l'opportunité de travailler avec nous. OK? Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Laisse-moi savoir qu'est-ce que tu en penses, si tu aimes ce genre de vidéo et si tu veux que j'en fasse plus, ça me fera plaisir.